Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, encore une traduction de vidéo en français. Je traduis une des vidéos qui tout d'un coup, pour une raison que je connais pas trop, est devenue la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est la vidéo sur les choses à ne pas dire ou ne pas faire avec quelqu'un qui est concerné par l'automutilation. C'est une vidéo en deux parties, là je fais la partie 1 et puis je ferai sûrement la partie 2 bientôt. Juste un petit disclaimer, je sais très bien que toutes ces choses, c'est pas du tout fait pour faire du mal à la personne ou parce que la personne est pas bien intentionnée ou est complètement débile, c'est juste que ben, la personne elle sait pas et on peut pas lui en vouloir pour ça, mais du coup c'est pour ça entre autres que je fais cette vidéo, c'est pour que les personnes puissent être mieux informées et que ben, ça se passe mieux pour tout le monde. Première chose à ne pas faire si vous apprenez que quelqu'un s'automutile, c'est aller le dire à tout le monde. Je sais que ça paraît vraiment genre super obvious, mais le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram ou que je rencontre dans la vraie vie et qui me disent ben j'en ai parlé à un copain, à quelqu'un, et cette personne est allée en parler à toute ma famille, on a parlé à toute l'école, on a averti tous mes profs, etc. Et c'est vraiment pas une super idée. Les problèmes de santé mentale, les problèmes d'automutilation, même si c'est pas des choses dont on devrait avoir honte, ça reste des choses qui sont quand même relativement privées, qui sont relativement intimes, qui souvent sont pour des raisons qu'on n'a peut-être pas envie que tout le monde sache, et on a le droit. Donc aller en parler à n'importe qui connaît la personne et en parler à 15 000 personnes, ça sert vraiment à rien et ça va plutôt faire perdre confiance à la personne en vous et ça va rien faire pour l'aider à aller mieux. Parfois c'est un secret que la personne a gardé pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, et si elle vous fait assez confiance pour venir en parler à vous, c'est pas pour que vous dilapidiez cette confiance en allant dire à la terre entière. La deuxième chose à ne pas faire, c'est demander de voir les cicatrices ou les plaies. Ça a sûrement déjà demandé à la personne énormément de courage de venir vous en parler et de venir vous dire leurs problèmes. Donc si en plus vous leur demandez de montrer leurs cicatrices et de montrer leurs blessures, ça sera sûrement beaucoup trop pour elles. À part si vous êtes un médecin ou si vous êtes le psychiatre de la personne, etc., je pense que c'est pas à vous de demander de montrer ces blessures-là parce que vous n'allez pas pouvoir... C'est pas une information qui va vous apporter grand-chose. Si vous êtes la personne qui devrait traiter ses plaies ou que vous êtes la personne qui est responsable de cette personne, je pense pas que ce soit quelque chose de très utile. Je comprends tout à fait que c'est parce qu'on est inquiet pour la personne, c'est parce qu'on a envie de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, mais je pense que c'est plus efficace par exemple de demander à la personne est-ce que tu aurais besoin qu'on aille voir, je sais pas, l'infirmière scolaire, est-ce que tu penses que tu as des plaies qui sont infectées, lui demander de montrer ce qu'elle a fait, je pense que ça peut être vécu comme très très invasif. Et un autre point, c'est qu'il y a des personnes qui viendront peut-être vous en parler, et ça s'est passé, je sais pas, il y a 3 ans, et c'est des personnes qui ont plus de marque. Et le fait que vous leur demandiez de montrer leur marque et qu'en fait elles en aient pas, dans leur tête ça peut être bizarre, ça peut être difficile à comprendre de l'extérieur, mais ça peut leur faire se sentir comme si elles n'avaient pas été assez malades, comme si elles n'avaient pas été assez bonnes en fait dans leur automutilation. Je vois qu'il y a la lumière qui est en train de changer, je suis vraiment désolée. Et de nouveau, c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile pour la personne. La troisième, c'est quelque chose que j'ai vu faire tellement de fois et c'est pour la personne, c'est tellement gênant de voir une personne qui fait ça. Il n'y a pas besoin de jouer les mimes, il n'y a pas besoin de mimer ce que la personne a fait. Le nombre de fois que j'en ai parlé avec quelqu'un ou que quelqu'un me parlait de quelqu'un d'autre et que la personne, elle fait le geste typique de « ah, elle sait mutiler, elle sait scarifier », ça dépend du terme que vous voulez utiliser. Le nombre de fois que ça m'est arrivé est pour la personne, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vraiment super gênant de faire ça. Imaginez juste si on faisait ce genre de mime pour toutes les choses dont on parlait. Genre, ah ouais, hier j'ai été manger dans un super resto, et puis après, on était dans un hôtel, j'ai tellement bien dormi, quoi. Et enfin, vous voyez que c'est hyper malaisant. Tu dis, mais pourquoi est-ce que la personne elle fait ça? Est-ce que elle me prend un peu pour un enfant? Enfin, c'est... Je sais pas pourquoi exactement certaines personnes font ça, donc de faire des mimes, mais c'est pas une super idée. La quatrième chose à pas faire, c'est dire « ah mais ça va, c'est pas si grave que ça ». Souvent, je pense que les personnes disent ça pour essayer de rassurer la personne, ou peut-être même pour essayer de se rassurer un peu elle-même, pour se dire « ça va, la situation est pas aussi grave que ça, les blessures sont pas aussi graves que ça, etc. »
mais de nouveau, ça peut paraître vraiment super minimisant pour la personne, et même si c'est dit avec des bonnes intentions, ça peut vraiment faire ressentir à la personne qu'en fait, elle n'est pas assez malade, elle n'est pas assez loin dans ses comportements, dans son addiction, etc. Et que au final, en fait, elle a peut-être pas besoin d'aide parce qu'elle n'est pas si malade que ça. Donc, si vous pouvez éviter de dire ce genre de choses, c'est vraiment utile pour la personne. D'ailleurs, ça c'est un truc que mon médecin généraliste à l'époque m'avait dit. Donc à l'époque, au tout début de mon histoire, c'est le premier médecin que j'ai vu, avec qui j'ai parlé de ça, chez qui je suis allée pour ça. Et ben, c'est une des premières choses qu'il a dit, c'est «Ah mais ça va, c'est pas trop grave, j'ai vu des cas bien pires, etc.» Et vraiment, je pense qu'il le disait pour rassurer ma mère qui était avec moi, etc. Ou mon père, je sais plus. Pour rassurer la personne qui était avec moi, pour voilà, juste montrer que la situation n'était pas ultra dramatique, etc. Mais franchement, en y repensant, c'était assez minimisant et c'était pas peut-être la meilleure chose à dire à ce moment-là. Et la cinquième et dernière chose pour aujourd'hui, c'est de pas parler de vous à ce moment-là en fait. Celle-là, je pense qu'elle est peut-être un petit peu moins courante, mais sur le moment, éviter. Alors, je pense que c'est tout à fait. C'est même une bonne chose de dire «Ah bah tiens, ça me touche ce que tu me dis, je suis vraiment triste pour toi, etc.» Mais essayer de plus laisser la parole à la personne et pas passer toute la discussion à dire «Ah mais vraiment, ça me met tellement mal, comment est-ce que tu peux me faire des choses pareilles, t'as pensé à ton entourage, au mal que tu leur fais et tout.» Et de pas faire moi, et comment moi ça me fait me sentir, et comment c'est horrible à ce point-là pour moi. Là, c'est pas le moment de parler principalement de vous, c'est le moment de parler principalement de la personne, de ce qu'elle est en train de vivre et de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. De nouveau, je pense que c'est très utile de dire comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous fait, parce que ça montre à la personne que vous écoutez ce qu'elle dit, ça montre à la personne que vous tenez à elle, etc. Mais il faut pas que ce soit la seule chose dont vous parlez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, je ferai la deuxième partie un autre jour. S'il y a d'autres vidéos que vous avez envie que je traduise en français, c'est avec plaisir. Laissez-moi des idées dans les commentaires. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez m'écrire sur Instagram, il y a le lien dans la barre de description. Et je réponds à tous les messages que je reçois, pas toujours super vite, mais je réponds à tous les messages. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire, partager ou vous abonner. Comme ça, je peux gagner plus de visibilité sur YouTube. Et je vous reverrai bientôt. Bye!